Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre outil d'Access Consciousness qui est encore issu de ce livre-là, Les 10 clés vers la liberté totale, et qui est Vivre en tant que question. Alors, ce matin, je me disais que ça aurait dû être un des premiers outils que je vous transmets parce que c'est vraiment celui qui est essentiel pour créer sa vie. Vivre en tant que question, devenir une question, va vous permettre de créer votre vie, celle qui vous ressemble. Donc, juste pour resituer, on a deux façons de fonctionner pour créer notre vie. Celle qui est utilisée par la plupart des personnes, qui est celle des jugements, des points de vue arrêtés, des peurs, des croyances, etc., etc., qui est très limitante. Soit on peut fonctionner à partir des questions, des possibilités, de la joie et de l'énergie en fait, suivre l'énergie. Donc comment ça marche? Alors encore une fois, j'en parle vraiment parce que c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est vraiment parce que je l'expérimente. Ça fait quelques années que j'utilise et que je transmets ces outils et que ça marche vraiment, mais pas que pour moi, pour tous ceux qui les utilisent. Encore une fois, c'est pas les outils qui sont magiques, c'est vous parce que vous décidez de les utiliser. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous avez envie de faire un voyage. Et quand vous pensez à ça, ben bien sûr, ça vous met en joie, c'est léger, vous avez vraiment le sourire aux lèvres. Et tout de suite, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le mental arrive et on se dit, ben, c'est beaucoup trop cher, de toute façon, ça, je ne pourrai jamais le faire. Donc là, pouf, on éteint toutes les possibilités. Donc, à la place de dire ça, on peut dire, waouh, ben, j'ai envie de faire ça, ok, mais qu'est-ce qu'il faudrait, l'univers? Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'arrive à faire ce voyage avec aisance? Toujours demander avec aisance, si possible, parce que des fois, on a ce qu'on demande, mais pour y arriver, on galère un peu. Donc, si possible, demander avec aisance. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse ce voyage avec aisance? Quelles sont les possibilités que je n'ai pas encore vues? Voilà, par exemple. Mais les questions, utiliser les questions, c'est pour tout. Moi, en fait, ça fait partie d'un rituel maintenant. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je ne sais pas ce que je vais vivre, je ne sais pas ce que je vais pouvoir créer, donc je le demande. Donc tous les jours, c'est déjà le mantra d'Access, dont je vous ai parlé plus récemment. Après, je fais voilà, quelle journée merveilleuse je vais passer aujourd'hui, qu'est-ce que je peux créer que j'ai jamais encore créé, quelle contribution je peux être aujourd'hui, enfin bref, tout ce genre de questions-là que j'infuse tous les jours dans mon monde, je les répète. Alors des fois, maintenant je le suis vraiment toute la journée. J'ai pas besoin d'y penser parce que j'ai vraiment je l'ai pratiqué longtemps. Mais au début, c'est un peu le matin, un peu la journée. Quand vous y pensez, c'est très bien. C'est un nouveau mode de fonctionnement. Et en posant ces questions à l'univers, ça rejoint le demande et tu recevras, on va par synchronicité recevoir les réponses à nos questions. Donc, ça va être une idée qui nous vient, ça va être quelqu'un qui va vous contacter pour un projet, ça va être tout et n'importe quoi. Ça va être un livre sur lequel vous tombez et forcément, vous allez tomber sur la phrase qui va tilter. Ça, souvent, on appelle ça des signes, mais c'est ça en fait. C'est ça les réponses à nos questions. Donc ça peut être ça peut être un rituel le matin de poser des questions pour créer quelque chose de nouveau, et ça peut être aussi pour toutes les situations de votre vie. C'est-à-dire que vous soyez dans une bonne phase ou que vous soyez dans une situation un peu compliquée en ce moment, alors quand on est dans une bonne phase, ça peut être quoi d'autre est encore possible, comment ça devient mieux que ça. Ça, c'est les deux outils, les deux questions clés de chez Access. Quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça. Et quand vous êtes dans une situation douloureuse, coincée, voilà, où vous ne voyez pas du tout pourquoi vous vivez ça et que vous ne voyez pas l'issue, que c'est c'est intense, c'est douloureux, on y est tous passés. Au lieu de se figer sur ce qui se passe et de ne pas, voilà, de se concentrer sur le fait qu'on n'a pas les réponses et que voilà, ça nous angoisse encore plus, on arrête ça. Toujours pareil, on revient à soi et puis on peut poser la question, mais quoi d'autre est possible dans cette situation? Quel est le cadeau ici que je ne vois pas? Et hop, restez avec cette question-là. Ne pas rester dans les problèmes à essayer de trouver les réponses. C'est vraiment poser les questions pour délayer un petit peu toutes ces énergies figées, toute cette lourdeur. Poser les questions en boucle va peu à peu démêler le nœud de limitation qu'on a créé. Donc voilà.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tout ce qui se passe dans notre vie, poser des questions. Et la dernière partie, la plus importante, c'est poser des questions, mais surtout, surtout, ne pas chercher la réponse. Ne pas chercher la réponse avec le mental. Parce que le mental n'a pas la réponse. Si on avait la réponse à nos questions pour pouvoir faire ce qu'on avait envie, on le saurait déjà, on aurait une vie de rêve. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, posez des questions, coupez le mental, continuez votre vie, mais ne surtout pas, quand vous vous surprenez à vouloir chercher les réponses, arrêtez. Voilà. Arrêtez ça tout de suite. Nous, notre travail à nous, c'est de poser les questions à l'univers parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on demande à recevoir quelque chose, donc on le demande. Le comment ça va venir, c'est l'univers qui s'en charge. C'est pas nous. Si on le savait, nous, on l'aurait déjà fait. Donc ça, c'est vraiment lâcher complètement le contrôle sur ça. Ah, ça demande à être dans le laisser-être et à faire confiance, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on l'a expérimenté pour des petits choix dans notre vie, plus on va voir les effets, plus on va prendre confiance. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'on va le mettre en pratique de plus en plus. Donc, surtout, ne pas chercher les réponses avec le mental. J'étais en entretien visio il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et je lui dis, est-ce que tu poses des questions? Elle me dit, mais j'arrête pas toute la journée, je pose des questions. Et elle me dit, mais j'ai le vélo qui tourne dans la tête, c'est encore pire. Et j'ai dit, ben oui, parce que le but de poser des questions, c'est pas après de se masturber le cerveau en essayant de trouver les réponses. C'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est sûr, c'est à devenir fou. C'est poser les questions et puis aller marcher dans la nature, continuer sa vie, continuer à poser des questions, mais surtout pas chercher les réponses. Parce que les réponses, on les aura pas. Voilà. Donc, c'est un des outils, c'est mon préféré, c'est celui que j'utilise tous les jours pour créer ma vie. Et quand vous avez une situation inconfortable ou que vous voulez créer quelque chose, poser des questions va vous permettre de créer la vie qui vous ressemble. Quand vous allez recevoir les choix qui sont à votre disposition, vous pouvez le choisir ou pas, ce que vous allez recevoir. Mais en tout cas, si vous recevez des informations et que vous suivez ce qui est léger et joyeux, ça sera toujours bénéfique et porteur pour vous, ça va vous amener beaucoup plus grand. Et souvent, on le voit, on le dit, à partir du moment où on a enclenché le processus, qu'on a fait des petits choix, pour des choix qui étaient joyeux, souvent on entend ça. À partir du moment où j'ai choisi, pouf, tout s'est ouvert devant moi comme si j'avais un tapis rouge. Donc voilà, c'est une fois qu'on se choisit nous et qu'on choisit la joie, la légèreté, l'univers nous soutient. L'univers amplifie nos choix. Donc, qu'est-ce que vous choisissez pour votre vie? Est-ce que vous choisissez la difficulté, la douleur, la souffrance, les jugements, ou est-ce que vous choisissez quelque chose de plus léger, de plus joyeux, la facilité? Parce que contrairement à ce qu'on nous a appris, la vie ne doit pas être forcément dure, difficile, douloureuse. Ça, c'est pas vrai. On peut créer sa vie à partir de la joie et de la légèreté. Et je suis une preuve vivante. Voilà. Donc, si ce n'est pas forcément facile pour vous, que vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et sinon, bonne pratique et rendez-vous dans quelques temps pour voir ce que ça a créé dans votre vie. Bonne journée.